Bonjour à toutes et à tous, je vous avais présenté dans différentes vidéos des cas d'utilisation de l'huile essentielle de laurier noble. Aujourd'hui, on va prendre le temps de la regarder dans le détail, comprendre sa richesse, pourquoi elle est si polyvalente et pourquoi elle est régulièrement citée. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le laurier noble, son histoire, la mythologie qui l'accompagne, c'est même très intéressant. Mais pour limiter la longueur de cette vidéo, je n'aborde aujourd'hui que son aspect thérapeutique. De par sa polyvalence et sa sûreté d'emploi, l'huile essentielle de laurier noble est clairement une huile indispensable d'une trousse d'aromathérapie. Pourquoi? Eh bien, regardons ça dans le détail. C'est une huile anti-infectieuse, grâce à la présence d'oxyde terpénique, d'alcool terpénique et de terpènes, utile que ce soit contre les infections des voies respiratoires, les infections intestinales, les infections de la cavité buccale et même de la peau. C'est également une huile expectorante et mucolytique, essentiellement grâce aux oxydes terpéniques, ce qui va à merveille se combiner avec ses propriétés anti-infectieuses de l'arbre respiratoire dont je viens de parler. C'est une huile spasmolytique, grâce aux esters et alcools terpéniques, comme le linalol. Ça va agir sur les contractions de l'intestin et de certains muscles. Ses propriétés anti-inflammatoires et antalgiques sont dues à la présence des esters, des oxydes et des terpènes, ainsi que de l'eugénol, ce qui va en faire une huile très intéressante dans les douleurs ostéomusculaires comme les rhumatismes et l'arthrose. La présence d'eugénol et de méthylogénol fait que c'est une huile très adaptée pour beaucoup de problèmes de la cavité buccale, que ce soit les aftes, les douleurs dentaires, etc. C'est également une huile qui agit sur le mental puisqu'elle est stimulante et aide à retrouver confiance en soi. Quand je vous disais que c'était une huile très polyvalente, maintenant vous voyez pourquoi. Mais, sujet très important, comment choisir une bonne huile de laurier noble? La première des choses à regarder, au-delà des 7 critères qu'il faut vérifier pour s'assurer de la qualité d'une huile, est sa zone de production. Il est fortement recommandé de prendre une huile de laurier noble qui est produite autour du bassin méditerranéen. C'est là que la plante va développer une composition chimique intéressante. Alors oui, on va parler chimie, mais pas d'inquiétude, si vous n'y connaissez rien, regardez tout ça simplement comme les ingrédients d'une recette de cuisine. De toute façon, les points de vente sérieux seront toujours à même de vous donner ce détail, et même certains sites les rendent directement consultables en ligne. Pour vous permettre de suivre, je vais à nouveau m'éclipser derrière le tableau. Donc, pour qu'une huile de laurier noble soit considérée comme médicinale, elle doit contenir au minimum 35% d'un 8-cinéol qui est un oxyde terpénique. Ce taux peut monter jusqu'à 70% chez certaines productions, mais comme on va le voir, c'est pas forcément très intéressant. Je rappelle, le 1,8-cinéol, c'est vraiment cette molécule de l'arbre respiratoire avec de bonnes propriétés antivirales. On doit trouver également 15 à 25% d'alcool monoterpénique, dont du linalol, du terpinéol et du terpinène 1-ol-4. Déjà, avec ce couple oxyde-alcool terpénique, on a une bonne base antivirale et respiratoire. À ça, on ajoute 15 à 20% de terpènes, essentiellement pinène et sabinène, qui vont compléter l'action sur l'arbre respiratoire. Puis viennent les esters, importants pour l'aspect antispasmodique, on en trouve entre 15 et 20%, essentiellement de l'acétate de terpényle et du formiate de terpényle. À ce stade, on peut réaliser une chose, c'est que si le pourcentage d'oxyde est trop élevé, et il peut l'être, puisque dans certaines productions le taux d'oxyde peut atteindre 70%, on voit que ça laisse pas beaucoup de place pour les autres composés. Au final, ça ferait un bon laurier noble typé respiratoire, mais il serait moins polyvalent que lorsque la répartition entre les familles chimiques est plus équilibrée. Ce qui rend l'huile de laurier noble intéressant pour la cavité buccale, c'est la présence d'eugénol, cette molécule que vous avez déjà sentie chez le dentiste. L'eugénol est un phénol et les phénols sont d'emploi plus délicat. Mais comme il est en faible quantité, l'utilisation de l'huile de laurier noble est assez sûre d'emploi. On attend en général entre 3 et 5% d'eugénol. De plus, les phénols sont des puissants anti-infectieux et même à petite dose, l'eugénol vient compléter l'action combinée des oxydes, alcool terpénique et terpènes. Et cerise sur le gâteau, l'action de l'eugénol est augmentée par la présence du méthylogénol qui est un éther. On en trouve autour de 6% dans l'huile essentielle. Plus on regarde sa composition chimique, plus on lui trouve un équilibre intéressant. Et on va terminer le tableau par d'autres molécules, comme les sesquiterpènes, les sesquiterpénols, les lactones, les acides lauriques, que je ne détaillerai pas plus ici, car en faible quantité, mais qui ne sont pas pour autant inactives. Un autre avantage de cette huile, c'est sa sûreté d'emploi. Que ce soit sa DL50 cutanée ou sa DL50 orale, les deux sont supérieurs à 5. Je rappelle, la DL50, c'est ce qui permet d'évaluer la toxicité d'un produit. Une DL50 supérieure à 5 permet un usage sans risque.
Si vous voulez plus d'informations sur le DL50, je vous renvoie à ma vidéo sur l'utilisation de la voie orale en aromathérapie où je détaille tous ces concepts-là. Il y aura donc peu de contre-indications à l'utilisation de l'huile essentielle de laurier noble. Les personnes auto-allergiques prendront soin de faire un petit test avant l'utilisation, c'est-à-dire qu'on va mettre une trace d'huile essentielle dans le pli du coude, et puis on va attendre 20-30 minutes pour voir s'il n'y a pas une réaction allergique. Comme il y a de 1,8-cinéole, les personnes asthmatiques devront prendre un avis médical avant de l'utiliser en diffusion ou en inhalation. La présence d'eugénol et méthylogénol fait que normalement il faudrait prendre certaines précautions, mais vu leur faible concentration, si on utilise l'huile essentielle de laurier noble aux quantités thérapeutiques recommandées, l'usage est sans risque. Pour les personnes enceintes et allaitantes, là c'est un peu différent, puisque dans certains ouvrages, en fait, on va carrément déconseiller l'utilisation de l'huile essentielle de laurier noble. À mon avis, c'est une précaution excessive, parce qu'on peut très bien l'envisager en dilution si on prend un avis médical avant. C'est une huile qu'on peut employer seule ou en synergie, alors seule dans un contexte d'urgence, comme par exemple pour traiter une gastro ou un aphte. J'avais traité d'ailleurs les sujets dans 2 vidéos et je vous invite à regarder ma playlist « Une plante, une huile, un contexte ». En synergie, elle sera très utile pour traiter des problèmes d'infection en tout genre, y compris celles des voies respiratoires, mais également des problèmes ostéomusculaires, des problèmes de peau, des problèmes de cavité buccale, comme on vient de le voir. Et puisqu'on parle de synergie, sachez qu'on peut très bien remplacer l'huile de Ravinsara par le laurier noble dans la majorité des synergies. Ce sont 2 arbres qui appartiennent à la même famille et leurs compositions chimiques sont presque identiques à quelque chose près. À toutes ces propriétés s'ajoute son action sur le mental. Le lien avec la couronne de laurier des vainqueurs n'est pas un hasard. L'olfaction de l'huile essentielle de laurier noble renforce la conscience, l'inscrit dans une dynamique apte à faire ressortir le courage et l'assertivité. C'est clairement l'huile qu'on va utiliser avant un examen, avant un entretien, avant une compétition, avant de prendre une prise de parole publique ou simplement monter sur scène. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est clairement une huile indispensable de l'aromathérapie. Et si vous ne l'avez pas encore dans votre trousse, je vous invite à l'y rajouter. Voilà, j'espère que cette synthèse sur l'huile essentielle de laurier noble vous aura donné envie de découvrir cette huile. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.